Et yo, c'est Mike pour la vie de Mike, l'émission je vous donne mon avis même si vous me l'avez pas demandé. Aujourd'hui, on va parler de One Piece, le live action, la série Netflix. Allez, c'est parti. Et yo, c'est Mike, donc pour la vie de Mike, je ne pouvais pas passer à côté de cette série One Piece que j'ai vue quasiment en 2 jours. Voilà, c'est le phénomène du moment, c'est la série qu'on attendait tous, on avait tous des grosses craintes, on avait peur. Comme vous le savez, ou peut-être pas, je suis un gros fan de One Piece, j'ai l'épée de Zoro derrière moi, donc j'ai des mangas de One Piece derrière moi, donc voilà, gros fan. Donc on avait des craintes, comme je l'ai dit, des grosses craintes sur cette série. Et on avait tellement des craintes qu'on est agréablement surpris. Quand on n'a pas d'attente, c'est voilà, si c'est naze, bon bah de toute façon voilà, on s'attendait pas à grand chose. Et si c'est bien, on est agréablement surpris. Et là, on est agréablement surpris dans l'ensemble, même s'il y a quand même des petites choses à redire. Donc on va partir, une partie sans spoiler pour donner son avis général, et une partie avec spoiler du manga et de la série. De toute façon, c'est parti. Pour revenir, voilà, sur mon avis général, donc j'ai apprécié comme beaucoup de gens de la communauté, même s'il y aura toujours qui vont dire oui, mais ouais, mais Luffy, il est pas exactement comme dans l'animé. Mes frères, c'est une adaptation, tu peux pas faire exactement comme un animé. D'ailleurs, c'était pour ça qu'on avait la crainte de cette adaptation, car effectivement, retranscrire tout ce qui se passe dans l'animé, il y a du côté cartoonesque, voilà, de l'humour un peu pipi caca, bêta, un peu simple, des trucs, voilà, bon enfant, comme des trucs après hardcore ou sérieuses. Voilà, c'est là l'équilibre et la difficulté de retranscrire ce monde de One Piece en live action. On avait peur. Mais ce qui était plus important pour nous, enfin pour moi, c'est l'esprit One Piece. Moi, je ne demandais pas à ce que tout soit trait pour trait comme dans One Piece. Et je trouve que des fois, ça a joué contre la série live action. Bon, je reviendrai plus tard. Mais moi, qui était important pour moi, c'était de retrouver cet esprit One Piece, l'esprit de l'aventure. Et ce qui se rapprochait le plus en film qu'on avait vécu, c'était par certains moments Pirates des Caraïbes. Donc là, j'ai retrouvé un petit peu cet esprit, se sont inspirés un peu à la fois forcément de One Piece, mais aussi un petit peu de Pirates des Caraïbes. Et du coup, je trouve que l'esprit One Piece, l'esprit d'aventure, s'y retrouve notamment dans le choix des acteurs, dans le jeu des acteurs. Donc l'adaptation est plutôt réussie avec certaines libertés prises qui ont été prises par rapport au manga. Forcément, le format oblige et forcément à des adaptations, à des libertés, à des choix scénaristiques, d'adapter telle chose ou pas telle chose, tel personnage ou tel personnage. Je reviendrai plus tard sur des choix qui m'ont un petit peu déplu. Mais dans l'ensemble, moi, grand fan de One Piece, je suis content que ce live action ait du succès, parce qu'enfin on a une formule. Alors tout n'est pas bon encore une fois dans cette formule, mais on a grosso modo une formule aux personnes qui suivent One Piece d'avoir des petits Easter eggs, et à la fois des personnes qui ne connaissent pas d'être introduits dans l'univers de plutôt belle manière. Et j'avoue que voilà, franchement c'est cool. Donc voilà, bravo à Netflix pour une fois. Bon, il y a Oda qui a sa petite patte dedans, mais je trouve que voilà, c'est une réussite en tout cas par rapport à ce qu'on a pu connaître comme adaptation au cinéma, en série. On en a vu plein, je ne veux pas les citer, vous les connaissez tous. Donc voilà. Donc on va pas parler de Dragon Ball Evolution ou de Death Note ou des choses comme ça, parce que ça risque de nous faire mal au cœur. Mais là, force est de constater que voilà, il y a une grande partie, pour moi, 80% du travail est réussi. Et il y a un petit 20% où ça aurait pu être un petit peu mieux, on va chipoter un petit peu. Pour différentes raisons qu'on reverra tout à l'heure. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est réussi. Le casting, les acteurs sont bons, jouent bien le rôle, en tout cas par rapport à ceux qui connaissent ce qu'on connaît, nous, des personnages. Voilà, même s'il y a des traits de caractère qui sont plus ou moins, le curseur n'est pas forcément le même que dans le manga, forcément, parce que des fois c'est trop cartoonesque ou trop guignolesque, et forcément en live action, peut-être que certains aspects ne passeraient pas très bien, mais dans l'ensemble, voilà, moi je trouve que c'est une bonne réussite. Donc ça, c'est mon avis général sur la série. Alors les acteurs. Les acteurs, je vais dire franchement, un grand chapeau au casting. Grand chapeau au casting, que ça soit pour le rôle de Luffy. On a une personne, alors il peut pas, comme je l'ai dit, il peut pas exactement être comme l'animé de Luffy, mais en tout cas, on a quelqu'un qui porte son esprit, qui est un peu simplet et naïf, pas teubé comme dans l'animé. Voilà, on va le dire ce qui est vrai. Luffy, il brille pas par son intelligence, en tout cas dans la vie de tous les jours. Mais voilà, là on n'a pas un gars de teubé teubé,
mais on voit que c'est un naïf, un simplet, un gros cœur, un mec simple, etc. et qui a la joie de vivre. Et ça, ça se transcrit dans son visage et dans ses expressions du visage, et ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose. Zoro, cool attitude. Il manque un peu le côté démoniaque, mais bon, forcément, c'est peut-être pas encore tout de suite de toute façon. Et je sais pas s'ils vont réussir à adapter ce côté un peu démoniaque de Zoro. Hein. Mais bon, en tout cas, là, c'est pas mal. Franchement, l'acteur, il a du charisme, il a de la classe. Et puis les scènes de combat de Zoro, franchement, sont bien réussies, mais je reviendrai sur ça plus tard. Sur Sanji, franchement aussi, ça va, il joue bien le rôle. Il y a un petit peu forcément le côté moins cartoonesque avec les femmes, et on avait un petit peu peur comment ils allaient rendre ça, parce que c'est un personnage dans le manga et dans l'anime, pour ceux qui savent pas, qui est très coureur de jupons, mais qui est très fleur bleue. Dès qu'il voit une jolie fille, il ne peut pas s'empêcher de lui faire la cour, pour être resté poli. Et puis voilà, quoi. C'est un chacal, quoi. C'est un chacal, on va dire. Et dès qu'il voit une meuf, et voilà, il peut pas s'empêcher d'y aller. Donc ça, c'est pour Sanji. Moi, j'ai un petit bémol sur Usopp, qui commence à prendre au fur et à mesure, mais pour moi, Usopp, dès le début, dans son entrée dans les premiers chapitres, c'est quelqu'un qui m'a fait rire. Voilà, c'est le premier. Luffy, parce qu'il est bête, mais lui, il m'a fait rire. Voilà, Usopp, c'était celui qui, pour moi, le plus marrant au tout début, en tout cas dans la première partie. C'était vraiment en plus, sa lancement avec Luffy et lui, des barres de rire. Au tout début, ils font n'importe quoi, c'est des gommons. Puis la partie, après, c'est difficile à retranscrire aussi, la partie poltron, dans l'animé, dans le manga. Il a les jambes qui se tremblent, il est là, il est en panique. Mais justement, ce qui fait le personnage, en réalité, la peur, c'est humain, et ce qui fait qu'il dépasse cette peur pour souvent faire ce qu'il faut faire. Mais à premier abord, il a toujours peur et il choisit la solution de facilité, c'est la fuite. Et ensuite, il prend son courage à deux mains et il va faire ce qu'il a à faire. Et là, c'est pas encore super bien retranscrit, ça commence un petit peu. Et puis comme j'ai dit, la partie humour, mais sinon je trouve que le personnage est pas mal. Voilà. Donc ensuite on a Nami. Nami, donc franchement, moi j'aime bien Nami. J'aime bien Nami. Il y a le côté un petit peu qui court après l'argent qu'on voit un petit peu moins qui est moins caricatural que dans l'animé forcément. Mais voilà, voilà. Pour l'instant, le casting des Mugiwara, il n'y a pas de souci. Pour les Mugiwara, c'est les chapeaux de paille, l'équipage de chapeaux de paille pour ceux qui savent pas, voilà. Donc franchement, c'est bien. C'est les castings, même les castings des méchants, de Baggy le Clown, de Harlang. Franchement, moi, le seul casting que je trouve bof, mais on l'a vu 2 secondes, Don Krieg, voilà, chercher son nom avec ses cheveux. Voilà, moi, ce que je vais reprocher un petit peu, c'est d'avoir à tout prix voulu, physiquement, mettre les perruques, les couleurs de perruques, des fois les costumes, des fois, mais j'y reviendrai, des fois, c'était pas la peine. Des fois, c'était pas la peine, les gars. Des fois, on a compris, tu mets juste l'armure, les cheveux violets de Don Krieg, ça fait trop fake. Des fois, ça fait trop cosplay. Donc, des fois, ça passe, des fois, ça fait bien, et des fois, ça fait cosplay. Donc, voilà. Mais sinon, voilà, pour revenir au personnage, Nami, j'ai dit qui, les 4, ouais, Sanji, nickel. Il y en a qui me disent, ouais, mais il a pas le... Frère, tu peux pas faire ça en live action, tu peux pas faire des tourbillons dans les sourcils, donc faut arrêter les gars, faut arrêter, soyons un petit peu sérieux. Donc voilà, moi les méchants, comme je l'ai dit, franchement ils sont tous réussis. La plupart des personnages, moi j'ai encore un petit peu de mal avec Shanks. Shanks, je le trouve pas super réussi, même si en termes de jeu d'acteur, ça va, il assure, mais en termes de physiquement, voilà, j'ai un peu de mal, c'est peut-être le personnage voilà, qui m'a pas encore convaincu, en tout cas pour l'instant. Garp, l'acteur joue bien, mais le trait de caractère de Garp là, c'est pas du tout le même pour moi. Hein, c'est pas du tout le même. Alors c'est un choix, voilà, de scénaristique fort. Ils ont fait un Garp qui est différent, en tout cas en termes de caractère. Pour moi, il est un petit peu plus insouciant dans One Piece, dans One Piece, dans l'animé, que là. Là, il est un petit peu trop sérieux. Après, même s'ils le font rigoler et tout ça, ils le font faire des grands rires. Pour moi, je retrouve pas le Garp à part ses envies que Luffy soit un mec de la marine, quoi. Voilà, moi ce qui me dérange des fois, c'est certaines perruques et certains déguisements qu'on a voulu à tout prix faire fidèles à l'anime, au manga, pour faire plaisir. C'est du fan service, voilà, faut dire ce que vraiment c'est du vrai fan service, en se disant bon voilà, comme ça ils vont pas gueuler, on n'a pas changé ça, on a mis ça, on a mis un Renault avec des cheveux bleus, c'est comme c'est dans l'anime, c'est pour faire aussi rentrer les gens aussi dans cet univers un petit peu voilà, cartoonesque, où les gens ils ont des couleurs. Mais ça c'est dans tous les mangas en vérité, c'est pas que propre à One Piece. Dans les mangas en général, dans les animés, les gens ils ont des cheveux de couleurs très extravagantes.
qu'on retrouve pas dans la vraie vie. Donc à part roux là, roux, blond, ok, mais dès que ça commence à avoir des cheveux bleus, des cheveux violets, ouais là on part un petit peu loin. Donc t'es pas obligé ça. T'es pas obligé. Si tu fais déjà juste le costume, on va comprendre que ben, je sais que ça a été reproché sur certains animés. Ouais, et pourquoi il a pas les cheveux blonds alors que d'un truc. Frère, nous ce qu'on veut c'est le caractère du personnage. Hein. Moi, je m'en fous s'il a pas les exactement, sauf si c'est un intérêt particulier. Par exemple, dans Game of Thrones, tu fais pas les Targaryens, tu les fais pas blonds. Là, il y a un problème. Voilà, c'est un exemple d'une adaptation. Rappelez-vous que les Game of Thrones, c'est une adaptation. Voilà, donc dans One Piece, certaines couleurs de cheveux pour des personnages très très secondaires, si c'est pas exactement la même couleur, si c'est pas exactement le même costume, c'est pas grave. Il y a cette recherche d'avoir les mêmes costumes. Je trouve par exemple les costumes de la marine, je trouve qu'ils sont pas terribles. Moi, je trouve qu'ils font pas, voilà, et je sais pas. Moi, il y a quelque chose qui me dérange dans les costumes de la marine, mais bon, c'est du chipotage. Ça. Voilà, ça c'est du chipotage. Voilà, on va le dire clairement. Voilà, les personnages, Kobe, très bien, voilà, Elmer, Hermet, et franchement, la plupart des personnages, non seulement physiquement, ils ont une ressemblance, mais les rôles sont assez bien retranscrits, à part, comme j'ai dit, pour Garp, pour moi, voilà, Arlong. Franchement, au début, le maquillage des hommes poissons, ça m'a dérangé parce que moi, la référence pour moi, c'est Pirates des Caraïbes. Je trouve que il y a des hommes poissons dans le premier Pirates des Caraïbes, ou même dans les autres, je pense. Mais pour moi, j'aurais aimé que les hommes poissons soient ça, mais mon faute de budget, forcément, on peut pas, voilà, ça demande un budget plus conséquent, etc. C'est pour ça que j'espère qu'il y aura une deuxième saison pour que, justement, ils puissent faire un petit peu comme Game of Thrones qui a commencé petit, puis pour augmenter le niveau et l'implication, si ça a du succès, forcément, il y aura une saison 2. Et s'il y a une saison 2, ça va demander des investissements un peu plus lourds. J'espère. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je sais pas si Netflix va commencer quand même. Mais voilà, si forcément s'ils font la suite des arcs, sans vouloir trop spoiler pour ceux qui n'ont pas vu et qui sont que voilà, qui veulent suivre que la série, il y a des arcs où il va y avoir des batailles générales, des grandes batailles. Ça va demander plus de moyens. Là, pour l'instant, ils ont esquivé certains batailles. Donc voilà, en tout cas pour les personnages, pour l'ensemble de la série, c'est pas mal. C'est voilà, comme j'ai dit moi, les costumes, c'est plus ça qui me dérangeait. Les décors, franchement les décors, très bien, le Barati notamment. Alors je vais dire Barati, les premiers décors sont bien, le Barati c'est bien. Les décors par contre de l'île de Nami, par contre là je trouvais que les villages de Coco, je sais plus quoi, je sais plus comment ça s'appelle le village là. Je trouve que là les maisons en bois tout bois, il y a pas de couleur, enfin bref, je trouve et puis c'est des petites pagodes. Ils ont fait des tout petites pagodes, frère. Dans l'animé, c'est des maisons normales, quoi, des maisons. Et quand Arlong il retourne une maison, c'est une bête de maison. Voilà, c'est pas une petite maison, petite maison en bois, même si c'est déjà pas mal. Hein. Mais voilà, donc je trouve que la plupart des décors c'était bien. Celui-là est un petit peu, je trouve un petit peu cheap. Voilà, ils vont dire bon, là, on a déjà mis assez de moyens dans pas mal d'autres trucs. Voilà. Donc voilà. Donc je vais faire les arcs un petit peu pour aller vite parce que sinon ça va être long. Les arcs, les deux premiers épisodes, on va dire même qui couvrent chacun un arc. Donc le premier arc c'est avec Kobe, c'est avec voilà où ils se rencontrent en grosso modo, on voit un petit peu l'enfance de Luffy et voilà cet épisode, les deux premiers épisodes donc ils sont très bien. Ils sont très bien. Après, on voit l'arc Baggy. Baggy, où je n'en ai pas parlé, mais très bien acteur. Il fait très bien peur. Après, il est un petit peu plus ridicule dans les autres épisodes. Mais c'est aussi ça, Baggy. Et l'acteur a bien joué le rôle. Bon, après, ils ont pas respecté l'arc Baggy. Ils l'ont fait que dans le cirque. C'était pas mal. C'était un choix scénaristique osé, mais qui a porté ses fruits, qui donne un bon épisode. Donc, bien rythmé, des scènes de bagarre sympathiques. Même s'il y a quelques petits... À un moment donné, tu dis pourquoi le fils tape pas alors qu'il est pas enchaîné, qu'il est pas un truc, il s'est laissé mettre un peu... voilà, bon. Bref, c'est pas grave, c'était pas mal. Épisode 3, voilà, là où je commence à avoir un petit peu des choix scénaristiques que j'ai moins kiffé, parce qu'en fait, donc il y a l'histoire pour ceux qui savent pas, dans le manga, au début, on voit un peu, après Kobe, après le premier épisode, le premier arc là, après on ne voit plus Kobe pendant un petit moment, on voit des petites nouvelles de temps en temps pour voir comment il évolue, il s'entraîne, mais on ne suit pas comme là ils ont fait un gros choix scénaristique, c'est de faire un fil conducteur avec en parallèle l'ascension de Kobe et l'ascension de Luffy, mais sauf qu'ils se croisent trop, alors qu'en vérité dans le manga ils se croisent pas. Donc ça c'est un choix scénaristique qu'ils ont fait. Pour moi c'était pas forcément la bonne idée. Voilà, ils auraient pu faire des petits clins d'œil, des petits flashs comme ça pour voir ce qu'il fait, mais pas que ça se croise comme ça. Mais moi on y reviendra. Donc voilà l'arc du colonel Kuro et du coup de Usopp. Ouais, j'ai moyennement kiffé certains choix scénaristiques. Le fait qu'il y ait pas l'équipage du Capitaine Kuro qui vienne envahir la ville, comme ça se passe dans le manga, je trouve que ça c'est dommage.
que ça se passe dans la maison, à la limite, ça me dérange pas, mais qu'il n'y ait pas cette menace de dire attention, ils vont arriver, faut vite qu'on se débarrasse ou faut qu'on soit prêt pour les accueillir. Je trouve que ça c'est dommage parce que juste bon on va juste tuer la meuf et puis ils vont bien se douter qu'il s'est pas cassé quelque chose, je sais pas moi. Bref, je trouve que ça voilà, c'est un petit choix scénaristique. Sinon Captain Kuro il est assez fidèle. Voilà par exemple un choix de costume où il y a les hommes de main du Captain Kuro où à un moment ils mettent des costumes un petit peu ridicules. Là ils étaient pas obligés. Ils étaient pas obligés. Voilà, surtout pour le personne un peu forte là, ils étaient pas obligés de mettre exactement les mêmes costumes. Donc cet arc-là, puis en plus il était sur 2 épisodes, je pense qu'il aurait pu tenir sur un épisode. Voilà, bon, ça nous a permis en plus de développer les autres personnages, même pas Usopp, mais les autres personnages. Voilà. Donc ils ont fait des choix scénaristiques pour qu'on puisse avoir le Vogue Mary. Bon, voilà, ça reste cool, mais voilà, ils ont fait des petits choix scénaristiques. Moi, c'est surtout l'arrivée de l'équipage. Alors, j'aurais bien aimé voir, comment il s'appelle, là, soit qui fait Michael Jackson. Je me rappelle plus, soit qui hypnotise, là, je me rappelle plus du nom du personnage. J'ai un peu de problème à retenir les prénoms et les noms. Mais, voilà, sinon, ça restait cool, mais bon, voilà, j'ai préféré les 2 premiers que les 2 suivants sur l'arc Usopp. Et ensuite, il y a l'arc Baratie que j'ai trouvé pas mal. Donc, il y a aussi un peu du fanservice parce qu'ils reproduisent certaines scènes à l'identique de l'animé. Donc ça, c'est à la fois pour ceux qui savent pas, bah, eux, ils se disent, ah, c'est cool, mais pour ceux qui savent, ils se disent, ah ouais, ils ont exactement respecté bien le truc et tout ça. Des fois, un petit peu trop, même, des fois, mais bon, c'est du fan service. Les changements sur l'arc Baratie me dérangent pas trop, à part le fait que ça soit Garp qui dise à Mio que, ouais, va chercher, va capturer Luffy. Ça peut être cohérent, ça peut se comprendre, on va dire. Allez, on va passer, ça peut se comprendre, mais je trouve que Mihawk est très bien incarné. Et le combat est respecté, fidèle. Mais du coup, pour nous, les sons qu'on vu One Piece, on n'a pas beaucoup de surprises. Alors, pas la surprise de la défaite, parce qu'on, voilà, mais au moins la surprise des coups, des techniques. Mais voilà, plus la joie de voir qu'ils ont bien respecté le truc. Donc ça, c'était pas mal. Ensuite, après l'arc Baratie, on va sur l'arc de l'île de Nami. Et du coup, ils ont fait... Ah non, avant ça, il faut parler de... Ma première touche d'émotion, vraiment, ça a été quand ils ont fait le flashback de Sanji. Là, je suis obligé de parler du flashback de Sanji. Franchement, je trouve qu'ils l'ont super bien fait. Et en plus, ils ont pris la version du manga et pas de l'animé. Parce que l'animé, là, à un moment donné, le gars, il a bouffé sa jambe. Dans l'animé, il a pas bouffé sa jambe, il s'est fait coincer dans la mer et voilà. Alors que c'est dans le manga la version où il mange sa jambe. Et là, ils ont suivi la version du manga et je trouve que le petit qui joue Sanji petit, même si bon, forcément, il pouvait pas le faire gros parce qu'il était un peu gros et puis fin après parce que normalement, t'es censé avoir perdu du poids, t'as pas beaucoup mangé depuis quelques jours. Bon, ça, ils ont pas pu bien le faire, mais franchement, ils ont super bien respecté l'esprit, le jeu d'acteur, le jeu du petit. Nickel. Franchement, j'ai eu ma première touche d'émotion, c'était à ce moment-là, quoi. Ils ont réussi, et c'est ça qui est fort, parce que comme je dis, ils ont respecté l'esprit One Piece, parce que One Piece, c'est tout ça, c'est des trucs loufoques, c'est des grands moments d'émotion, c'est de l'action, c'est de la bagarre, et des fois un peu de violence. Voilà. C'est tout ça, et puis des thèmes aussi qui sont traités. Là, on a commencé à voir des thèmes un petit peu de l'esclavage, mais qui seront développés un peu plus tard dans l'œuvre, et peut-être dans la série si elle continue. Donc il y a des thèmes qui sont traités. Donc c'est ça qui fait la force de One Piece, c'est l'aventure, et pour l'instant, je retrouve tous ces éléments-là, même si ils n'ont pas forcément tout suivi à la lettre comme l'animé, je retrouve tous ces éléments-là. C'est ça qui fait que c'est une bonne adaptation. Ils l'ont adapté au format, ils ont pris des risques scénaristiques, ils ont pris des choix scénaristiques. Alors que comme je vais revenir tout à l'heure, qui sont peut-être pas toujours bien, mais voilà, ils ont quand même pris des choix et dans l'ensemble ça respecte l'œuvre, voilà, c'est ça, et c'est ça qu'on sent. Ils ont absolument tenu à respecter l'œuvre et à pas se foutre de la gueule des fans comme ça peut être le cas pour d'autres fois. Et là, je dis chapeau. Donc j'en étais à l'arc, voilà, l'arc Nami. Moi, ce que je vais regretter dans cet arc, donc c'est un choix scénaristique comme j'ai dit qui est regrettable, c'est pas de mettre Ochi. Ils ont, voilà, dans les hommes poissons, dans l'animé, je vous le dis, il y a un personnage qui s'appelle Ochi. Peut-être qu'ils avaient, voilà, c'est là où on va voir peut-être le manque de moyens techniques. C'est un poulpe et qui forcément il a 8 tentacules et peut-être que à créer en vrai, en faute de moyens, ils ont pas pu le mettre. Alors que pour moi, c'est quand même un personnage important qu'on retrouve plus tard, beaucoup plus tard dans l'animé, dans la suite des aventures, qui est un personnage super important. Et là, on l'a pas vu et on voit que les hommes de main de Arlong. Celui qui fait du karaté des hommes poissons et puis l'autre qui tire avec sa bouche. Donc ils l'ont pas mal fait lui aussi, même si bon voilà, les masques, j'ai un peu de mal moi avec le maquillage des trucs, mais voilà, ça reste pas mal. Arlong, je trouve chapeau aussi, 20 sur 20, franchement. Arlong au début, je dis physiquement, il est beaucoup plus petit que ce qu'il y a dans l'animé.
Et puis bon, j'avais du mal avec son truc, mais la prestation de l'acteur m'a fait oublier tout ça direct. La prestation, la voix du gars, la prestation m'a fait oublier et c'était Arlong. Voilà, c'était Arlong et voilà, ça m'a fait oublier donc j'étais dedans. J'étais dedans dans le personnage d'Arlong, je trouve que lui, l'acteur a bien joué, je sais pas qui est l'acteur, mais il a bien assuré sur cette partie-là, sur cet aspect-là. Donc là, ils ont pris des choix scénaristiques, comme je disais déjà, le premier, c'est de mettre Archie là, Ochi, ils l'ont pas mis. Je trouve que c'est dommage parce que ça permettait aussi à Zoro de briller. Il y a un parti de cet arc-là qu'ils ont pas mis, c'est quand Zoro et Usopp se font capturer par Nami et quand on croit que Nami les a trahis, il y a encore une étape en plus, on croit que Nami tue Usopp. Mais en fait, elle le fait pas. Et à un moment, Zoro, il arrive dans la base, il détruit tout le monde. Ça montre aussi la force de Zoro et que là, je trouve pas, ils ont dû se mettre à deux pour taper un seul homme poisson, alors que dans l'animé, chacun, que ce soit Sanji et Zoro, fume un homme poisson qui est fort. Donc Ochi, parce qu'il a 8 épées, il se tape avec 8 épées. Et donc Zoro avec 3 épées. Et Sanji qui se tape avec un homme poisson limite dans l'eau, qui fait qu'il arrive à battre un homme poisson dans l'eau, qui fait du karaté. Et ça aussi, c'est fort, ça montre leur puissance. Et à un moment donné, t'as Arlong qui attrape Zoro et qui vient de défoncer tout le monde et qui ouvre son bandeau, qui voit que, mais en fait, il a une grosse balafre, il a réussi à faire tous ses dégâts à tous ses ennemis, malgré cette grosse balafre, cette grosse blessure, et il se dit, ah, cet homme, il va être dangereux, il faut que je me débarrasse de lui. Donc c'est pour montrer la puissance, ça montre la puissance et le danger de Zoro, et je trouve que, là, du coup, ça les rend un peu plus faibles. Autant Luffy, lui, il a réussi à battre Arlong, donc lui, ça montre sa puissance et sa force, et je trouve que le combat Arlong est pas mal, même s'il y a des aspects, forcément, je trouve que ce qu'il y a dans l'anime, qu'il n'y a pas ici, c'est que ils se servent de l'eau. Il y a une piscine dans Arlong Park, et ils s'en servent pour les combats, que ce soit Arlong ou que ce soit l'autre gars qui se battait avec Sanji. Là, ils s'en servent pas. Du coup, voilà. Mais alors, tu me diras, ça rééquilibre les forces, mais du coup, voilà, ils sont moins forts, on va dire, dans la série Netflix que dans l'anime. Au même niveau de l'histoire, dans l'anime et dans le manga, Zoro et Sanji sont plus forts. Ils arrivent chacun à battre un homme poisson, un arme de main de Arlong qui sont haut placés dans la hiérarchie, plutôt facilement. Et là, c'est pas le cas. Donc je pensais qu'ils allaient reproduire une partie du combat au moins sous-marin, mais non, ils l'ont pas fait. Donc du coup, je trouve que c'est un petit peu dommage. Du coup, ils sont un petit peu. Après, c'est pour rendre aussi peut-être voilà la série plus réaliste. Et du coup, ça peut s'expliquer pour que ça reste réaliste. Mais voilà, l'esprit y est, le combat d'Arlong y est. Il y a la scène mythique de Nami qui demande de l'aide à Luffy. Il y a des plans qui sont repris trait pour trait du manga, mais qui sont iconiques. Donc ça passe très bien, forcément. Donc ce qui me dérange, moi, c'est vraiment ce choix scénaristique d'avoir vouloir fait intervenir Garp et Kobe dans chaque arc. Non, là, je trouve que ça, c'était pas une bonne idée. J'espère que justement, avec cette conclusion de la saison, justement, ça va passer à autre chose. On utilise un smoker pour, du coup, ils ont pas mis. Je pensais qu'ils allaient mettre l'arc Lockdown parce que l'arc Lockdown, tu pouvais le faire sur allez, peut-être 2 épisodes. Et peut-être qu'ils auraient dû réduire l'arc Usopp et faire l'arc Lockdown pour vraiment lancer l'aventure sur Grand Line et commencer directement la saison 2. Je pense qu'il y en aura une vu le succès. Et commencer directement la saison 2 sur l'arc Baroque Works du jour. Ce qui est bien, c'est qu'on a déjà des petits indices sur Baroque Works. Donc voilà, je spoil un petit peu. Et voilà, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est un choix scénaristique. Et peut-être que l'Octane, ils vont lui donner un petit peu plus. Peut-être que ça demande aussi plus d'effets spéciaux, parce que Smoker, son pouvoir pour le faire, ça demande des effets spéciaux aussi. Hein. Donc peut-être qu'ils attendent la réussite. Et je pense qu'ils ont mis des choses que normalement on voit plus loin, mais peut-être qu'ils se sont dit, bon, on les met là, on sait pas s'il y aura une saison 2, une saison 3, une saison 4 peut-être. Donc alors, on les met dans la saison 1, et on le développera peut-être d'une autre manière dans la saison 2, 3 ou 4, parce que on n'est pas sûr qu'il y ait du succès, que la critique. Je pense que là pour Netflix, il va y avoir un gros ouf de soulagement, parce qu'après plusieurs tentatives d'adaptation de live action qui ont plus ou moins réussi, mais je pense que ça commence à, ils en font de plus en plus. Bon, ils en ont toujours fait au Japon,
Au Japon, voilà, eux, ils s'en foutent que ça marche ou pas. Ils ont fait quasiment tous les animes à succès ont eu un live action réussi ou pas réussi. Hein. Ils ont fait l'attaque des Titans, on a vu Bleach, on a vu, bon, bah Death Note là c'est sur Netflix, mais ils ont fait, mais non, ils ont fait même Death Note au Japon. Qu'est-ce que je raconte? Bref, ils en ont fait plusieurs et eux, ils s'en foutent et ils le font. C'est limite ce qui les fait marcher leur cinéma, l'industrie du cinéma. Il y a plus de peut-être d'adaptation de manga ou d'animé en série ou en live action que d'autres choses. Donc là-bas, c'est une culture, ça choque pas. J'ai même vu qu'il y avait Kingdom, le manga Kingdom, j'ai vu qu'il y avait des films Kingdom. Donc ça, je suis curieux de les voir quand même, parce qu'à la limite, ça, c'est moins cartoonesque, c'est même s'il y a un peu d'exagération. C'est plus facile de réussir un film comme Kingdom, même si, bon, il commence enfant quand même. J'ai fait une petite parenthèse. Revenons à One Piece. Donc voilà, j'ai parlé des arcs, donc j'ai parlé des choses qui me dérangeaient un petit peu sur les choix scénaristiques, qui me dérangent un petit peu. Donc notamment, grosso modo, moi, vraiment ce qui me dérange le plus, c'est l'arc, la ligne Kobe Garp, qui devrait, si on comprend bien, là s'arrêter, puisqu'à la fin, il y a ce combat entre Luffy et Garp qui n'existe pas du tout dans le manga. Il y a une rencontre comme ça avec l'équipage plus longtemps. On apprend que Garp est le grand-père de Luffy beaucoup plus loin. Là, ils l'ont fait maintenant. Sachant, comme je l'ai dit, peut-être qu'ils se sont dit, on sait pas s'il y a une saison 2. Ça arrive ça arrive dans beaucoup de saisons, ça, en fait, cet arc-là. Alors je sais pas maintenant, parce que les arcs, petit à petit, One Piece prend de l'ampleur dans l'animé, les arcs sont beaucoup plus longs. Les premiers arcs, voilà, comme on a vu, ça dure, on va dire pas beaucoup d'épisodes. Et plus ça va, plus on va commencer à rentrer dans les arcs, à la Basta, etc. C'est beaucoup plus long. Donc là, peut-être qu'un arc fera une saison. Les gros arcs feront une saison. Plutôt que de faire, là, ils ont fait des fois 1 ou 2 épisodes par arc. Là, ils feront peut-être une saison par arc. On verra bien. En tout cas, voilà. 80% de satisfaction, quelques petites choses qui m'ont, certains costumes ou couleurs de jeu qui sont pas obligatoirement de les faire exactement, certains choix scénaristiques qui, voilà, ils ont pris un risque, ils ont essayé, hein, c'est une raison. Ils ont coupé certains personnages qui, pour moi, en tout cas, c'est celui-là de Ochi qui me, vraiment, qui me gêne. Ils ont pris des choix, bon voilà, mais chaque arc est à peu près représenté, chaque personne est représentée, l'esprit y est quand même, voilà, l'esprit en quand même. J'y ai regardé d'abord par curiosité et ensuite j'ai regardé parce que c'était bien, je voulais connaître la suite, surtout par rapport, je me demandais comment ils vont adapter ça, comment ils vont choisir ça, comment ils vont adapter ça, et j'étais surpris à un moment donné que j'étais pris par l'émotion, voilà. Les scènes d'action, je pense que ça peut être mieux, mais je veux une saison 2 pour qu'ils upgradent pas mal de choses, donc les effets spéciaux forcément, donc le budget, qu'ils upgrade, voilà, ils fassent attention à certains choix, voilà, scénaristiques. Mais voilà, j'ai hâte de voir la suite maintenant. Donc on va la voir peut-être dans 2 ans, hein, maintenant, je pense. Mais voilà, en tout cas, c'est une réussite et je pense que ça va ouvrir la porte. Ça va ouvrir la porte. Ça va être un filon. Ça va ouvrir la porte à d'autres adaptations live action. Et il y en a beaucoup qui prient pour qu'on revienne justement à un Dragon Ball, autre chose qu'évolution, qui soit plus proche de l'animé. Et je pense que c'est une possibilité. Ça serait cool. Ça serait cool qu'ils fassent un petit Dragon Ball. J'ai vu qu'il y avait des projets de Naruto. Ça va ouvrir après l'ère Marvel. Peut-être que ça va être l'ère manga animé. Avant, on va s'ouvrir. On va peut-être enfin avoir des choses de qualité. Même s'il y en a eu quelques-unes par-ci par-là, hein, je dis pas. Hein. Et puis il y en a qui s'y prêtent. Il y en a qui s'y prêtent difficilement, comme on pensait qu'One Piece s'y prêtait difficilement. Mais il y en a qui peuvent facilement s'adapter en série. Donc après, les libertés, ça existe même dans les mangas. L'animé, des fois, ne respecte pas forcément le manga. Ils ont pris des libertés parce qu'ils ont été plus vite, etc. Donc ça, on a l'habitude, tant que c'est bien réfléchi, que c'est bien fait. Donc j'essaie de couvrir un petit peu tout. Certains effets spéciaux qui sont bien passés, d'autres un petit peu moins. Les combats dans l'ensemble, ceux de Luffy et ceux de Zoro. Zoro, il utilise pas souvent son troisième, quand il faut regarder bien il utilise pas souvent son troisième katana dans la bouche. Donc il l'utilise avec parcimonie. Donc ça, c'est pas mal. Ça a pas gueulé parce que certains personnages sont devenus noirs alors qu'ils étaient pas forcément noirs dans le truc, comme dans d'autres adaptations où là ça a levé de bouclier parce que la petite sirène est noire, parce que dès qu'il y avait un personnage un petit peu foncé, ils l'ont mis Renoir. Ils ont même pas cherché à comprendre, à prendre un métis ou un truc, ils l'ont mis Renoir dès qu'il y avait une personne un peu foncée. Donc voilà, même les enfants, je trouve qu'ils ont bien joué, les enfants. Donc je trouve que voilà, même les flashbacks sont bien réussis. Voilà, franchement, on a eu le droit à une bonne adaptation, respectueuse de l'esprit, en tout cas.
Donc forcément, ils ont dû faire des coupes et des choix, voilà, qu'on aime ou pas. Mais respectueuse de l'esprit, et c'était ça qui me faisait peur. Moi, s'il n'y avait pas l'esprit, ça peut que foirer, ça peut que faire un faux. Et là, je trouve que ils ont fait du bon travail avec One Piece. Et je vais m'arrêter là. Peut-être je ferai une autre vidéo sur d'autres sujets sur la série parce qu'il y a plein de choses à dire et il faudrait beaucoup de temps. J'ai pas voulu faire épisode par épisode, mais voilà, j'ai fait une grosse vidéo d'ensemble et puis je ferai peut-être une autre vidéo complémentaire sur le live action. Dites-nous ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous en avez pensé, likez, partagez, faites comme ce que vous voulez, donnez de la force. C'était Mike pour la vidéo de Mike. Ciao.